Bonjour Daniel Bokertov, et ce matin encore nous ouvrons ce journal malheureusement par une tentative d'attentat, cette fois dans le Gush Etzion. Oui, Bokertov, un Palestinien a voulu commettre un type d'attentat plutôt inédit. Il a lancé une bouteille incendiaire et mis le feu à un buisson près de la localité de Migdal Oz dans le Gush Etzion au sud de Jérusalem, et il s'est caché avec des explosifs dans l'attente des pompiers et des sauveteurs. Il détenait des explosifs et donc entendait les lancer à l'arrivée des pompiers, mais il a été repéré à temps par les forces de sécurité et arrêté. Je vous rappelle que dans la nuit de dimanche à lundi, un Palestinien a tenté de poignarder un soldat au carrefour de Tapouar, mais la patrouille du soldat a vite réagi et arrêté. Là encore, le terroriste au sein de Tzahal. On confirme une sensible augmentation du nombre de tentatives d'attentats contre des cibles israéliens ces dernières semaines. Et puisque nous parlons des Palestiniens, le Raïs Mahmoud Abbas ne cache pas sa déception après la visite de Joe Biden à Bethléem il y a 10 jours. Dans une interview au journal libanais Al-Akhbar, Mahmoud Abbas a déclaré avoir été surpris de ne pas avoir obtenu du président américain la moindre condamnation de l'action d'Israël dans les territoires. Abbas aurait exprimé son mécontentement également au président égyptien Assisi et au roi Abdallah II de Jordanie. Autre source de frustration du leader palestinien, le fait de ne pas avoir été convié au sommet de Jeddah présidé par Joe Biden. Et puis la classe politique israélienne est plutôt calme en cette période de vacances, mais de temps en temps une déclaration la ranime. Et hier, c'est Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc et ministre de la Défense, qui a fait sortir la campagne électorale de sa torpeur en affirmant que quoi qu'il advienne, il ne siégera pas dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Gantz a rappelé qu'il avait déjà rejoint il y a de cela 2 ans un gouvernement dirigé par Netanyahou, mais que ce dernier avait violé les accords en refusant de faire voter le budget de l'État. Gantz a insisté sur le fait qu'il était au cœur de l'échiquier politique israélien et que ce statut allait lui permettre de former au lendemain des élections le gouvernement le plus large possible, en particulier grâce, a-t-il dit, aux bonnes relations qu'il entretient avec les partis orthodoxes. Et au Likoud, d'une arrivée de choix dans la prochaine liste électorale, celle de Boaz Bismuth. L'ancien rédacteur en chef du Israël Hayom a officialisé hier sa candidature dans la liste électorale du Likoud pour les prochaines élections. Bismuth se présentera dans la liste nationale aux prochaines élections primaires du 10 août prochain, et l'on estime que sa cote de popularité au sein de l'électorat du Likoud devrait lui permettre de se faire élire au tout premier rang de cette liste. Boaz Bismuth était jusqu'à ces derniers mois, vous le savez, rédacteur en chef du Israël Hayom et l'un des intervenants les plus populaires dans les tables rondes télévisées en Israël. Il a été correspondant du Yediot Ahronoth à Paris de 1990 à 2004 et ensuite il a également été ambassadeur d'Israël en Mauritanie. La crise diplomatique entre Israël et la Russie à présent, elle se poursuit, mais on peut avoir du mal à en mesurer l'importance. Oui, la délégation de juristes israéliens qui devait se rendre à Moscou est toujours en Israël après qu'elle n'ait pas reçu un permis de séjour ou un visa de séjour en Russie, qui n'arrive pas finalement. Et puis, dans ce contexte, la police russe a arrêté hier un politicien russe juif, Leonid Guzman, motive son oubli d'avoir prévenu les autorités russes de sa récente identité israélienne qu'il a obtenue il y a quelques semaines. On estime qu'il s'agit là d'une nouvelle mesure prise par le Kremlin pour dénoncer la politique trop pro-ukrainienne de l'actuel gouvernement israélien. Cependant, au ministère russe des Affaires étrangères, on aurait tendance à minimiser la crise actuelle. Hier, certains hauts diplomates russes ont qualifié d'exagéré le traitement de la crise par la presse et les médias israéliens. Ils ont répété que le dossier de l'agent juif était purement juridique et qu'il n'y avait pas de crise entre Israël et la Syrie. Et puis, il faut souligner qu'hier, Yair Lapid a rencontré le président de l'État, Yitzhak Herzog. Le président Herzog pourrait être une sorte de médiateur dans la crise, peut-être même jusqu'à aller rencontrer au Kremlin Vladimir Poutine pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. Et puis enfin, selon certaines sources, la nomination du prochain chef d'état-major serait imminente. Oui, la nomination du prochain commandant en chef de l'armée israélienne pourrait intervenir avant la fin de la semaine. Je vous rappelle que le général Aviv Kochavi, qui est en poste depuis 3 ans et demi, termine son mandat en janvier prochain. La conseillère juridique du gouvernement Galia Baharav Miara avait donné il y a 3 semaines le feu vert à Benny Gantz, le ministre de la Défense, pour poursuivre la procédure de nomination du prochain chef d'état-major, et ce en dépit du fait que l'actuel gouvernement est un gouvernement de transition. Ce que la chaîne 12 a révélé hier, c'est que Benny Gantz s'apprêtait à rencontrer le chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou, pour une consultation autour de cette nomination. D'un côté, Netanyahou s'oppose à la poursuite de la procédure, mais de l'autre, dans une tentative de séduire l'électorat de droite modéré, il veut aussi donner l'impression de placer la sécurité d'Israël au-dessus de toute considération électorale.
Page météo pour terminer et compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du pays. Il fera encore plus chaud en fin de semaine. Les températures 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.